sur ma tête, je ne suis pas maquillée. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter des storytime d'abonnés. J'ai demandé des storytime sur Instagram, il y en a quelques-uns qui m'en ont envoyé. Et du coup, je vais vous raconter les storytime. Je pense qu'il y en a déjà plus que 5, je suppose. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, j'ai un peu reformulé les storytime un peu plus soutenus que familiers. Enfin, soutenus, j'abuse, mais en tout cas, c'est moins que familier. En tout cas, voilà, j'ai reformulé un peu et tout. Du coup, je me suis spoil les storytime. Je vais quand même donner mon avis. Je pense faire une vidéo spéciale storytime d'histoire paranormale. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas une vidéo comme ça. Genre faire une vidéo où je raconte que des storytime paranormales, donc des storytime qui sont un peu flippantes et tout. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je mettrai mon Instagram sur l'écran, voilà, si ça vous intéresse. Du coup, je prends mon ancien téléphone pour cette vidéo. Je charge mon téléphone parce qu'il n'y a plus du tout de batterie, comme ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai tout sur mon téléphone et j'ai pas appris les storytime par cœur. Vous me verrez lire le téléphone. Il y a des moments où je regarderai un peu l'écran, mais pas beaucoup, vous voyez. Enfin bref, je vais essayer de bien lire sans bégayer pour que c'est bien fluide. Bref, on commence. Le jour où tout a décidé de mal tourner. Tu connais ces journées où dès le réveil, tu sens que tout va partir en vrille? Eh bien, celle-là, c'était une catastrophe du début à la fin. Déjà, je me suis réveillée en retard, parce que, bien sûr, mon réveil n'a pas sonné. J'avais dû l'éteindre sans même m'en rendre compte. Résultat, 30 minutes pour me préparer et partir. Panique totale. Je file sous la douche et là, surprise, plus d'eau chaude. À ce stade, je n'avais pas le choix. J'ai dû encaisser le choc d'une douche froide. Je m'habille à toute vitesse, j'attrape mon sac et je sors en courant pour ne pas louper mon bus. Sauf qu'en traversant la rue, je trébuche en plein milieu du passage piéton, mon téléphone vole et je me retrouve à moitié étalée devant tout le monde. Le pire, c'est que j'entends des rires derrière moi, gênance absolue. J'arrive enfin en cours et là, j'avais totalement oublié un devoir. Je tente une excuse bidon en mode « Oh, je pensais l'avoir envoyé, c'est bizarre ». Mais personne m'a cru. À midi, je me dis que la malchance va bien finir par s'arrêter, mais non. Au self, mon plateau me glisse des mains et ma bouffe finit par terre. La journée continue sur la même lancée et le soir, en rentrant, je me dis « Allez, au moins je vais me poser devant une bonne série ». Sauf que bien sûr, ma connexion Wi-Fi tombe en panne. Bref, ce jour-là, j'aurais mieux fait de rester au lit. Donc voilà cette petite story time. Donc quand j'ai lu ça la première fois, j'étais hyper choquée comme elle avait pas eu de chance dans cette journée. Genre moi j'ai jamais eu une journée comme ça où j'ai vraiment de la malchance du début jusqu'à la fin. Genre c'est abusé et en plus le pire moment c'est quand elle traverse la rue et qu'elle tombe et tout le monde rigole. Ça c'est le numéro 1 ça, laisse tomber. Et puis mais au self, mais ma phobie que je fais tomber mon plateau, ma phobie au monde, je le tiens mais comme jamais mon plateau moi. Vraiment, j'ai trop la phobie de le faire tomber. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé une journée comme ça, vraiment la malchance du début jusqu'à la fin. La fois où j'ai envoyé un message à la mauvaise personne, c'est la honte absolue. Franchement, je pense que tout le monde a déjà vécu ce moment gênant au moins une fois. Mais moi, c'était particulièrement catastrophique. J'étais en train de discuter avec mon crush. Et en même temps, je parlais à ma meilleure amie. Sauf que là, je voulais écrire un truc du genre « Oh my god, il est trop mignon, je fonds » à ma pote. Et devine quoi, j'ai envoyé ça directement à mon crush. Le moment où j'ai vu mon écran, j'ai senti mon âme quitter mon corps. Mon cerveau était en mode non, 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 non. J'ai tenté une récupération en envoyant un haha, oups, c'était une blague. Mais c'était trop tard. Mon crush a mis 1 minute à répondre, ce qui m'a paru une éternité. Et là, il envoie juste haha, c'est mignon. Je ne savais pas si je devais creuser un trou et disparaître ou si je venais de marquer un point. Finalement, ça a rendu la conversation encore plus drôle et on en a rigolé après. Mais sur le moment, j'ai failli faire un arrêt cardiaque.
Alors j'ai beaucoup aimé ces story time aussi, mais je n'ai pas compris pourquoi t'as dit... Attendez, je remonte. Je sais pas pourquoi t'as dit haha, oups, c'était une blague. Pourquoi t'as pas juste dit que tu t'es trompé de personne? Enfin, tu t'es trompé de conversation. Genre ça, je n'ai pas compris. Genre là, tu t'es mis dans la merde toute seule. T'aurais pu juste dire oh, oups, je me suis trompée de conversation, tu vois. Mais non, t'as juste dit haha, oups, c'était une blague. Genre non, tu te dis juste que tu t'es trompé de conversation et tout. Genre... je sais pas, tu t'es mis dans la merde tout seul. Là, j'ai pas compris cette story time, mais je l'ai quand même raconté, voilà, pour savoir votre avis. Le jour où j'ai vu quelque chose d'inexplicable. Alors, cette story time, c'est une story time paranormale, voilà. Bon, je ne suis pas du genre à croire aux trucs paranormaux, mais ce soir-là, j'ai vu un truc qui m'a vraiment mise mal à l'aise. C'était en été, il devait être 2h du matin. Je rentrais chez moi après une soirée chez un pote. La rue était super calme, un peu trop d'ailleurs. D'un coup, en levant la tête, je vois une lumière super intense dans le ciel. Au début, je me dis que c'est un avion, sauf que la lumière ne bougeait pas. Et là, sans prévenir, elle a commencé à se déplacer en zigzag hyper rapidement. Je sors directement mon téléphone pour filmer, mais au moment où j'appuie sur enregistrer, la lumière disparaît d'un coup. Genre plus rien. Comme si ça n'avait jamais existé. Sur le coup, j'ai cru que j'avais halluciné, que c'était la fatigue, mais en rentrant chez moi, je check sur internet et d'autres personnes avaient vu la même chose ce soir-là. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Un drone, un phénomène météo, un truc plus bizarre. Je sais juste que cette nuit-là, j'ai eu des frissons comme jamais. Alors, cette story time, je sais pas quoi en penser, parce que si ça serait un drone, ça se déplacerait pas en zigzag, tu vois. Ça se déplacerait pas en mode rapido comme ça et tout. Genre non, un drone ça peut pas aller aussi vite que ça, si. Mais je pense pas en tout cas que c'est un drone, un phénomène météo. Et puis même le drone il disparaît pas comme ça d'un coup. Genre non, c'est pas un drone, un phénomène météo, je pense pas. Genre un peu bizarre. Mais même si ça serait un truc paranormal, je sais pas ça serait quoi comme truc paranormal. Genre c'est très très bizarre. Je vois pas ce que ça pourrait être. C'est très très bizarre. Ce soir où j'ai eu un fou rire au pire moment possible. On connaît tous ces fous rires là. Tu connais ces instants où tu ne dois absolument pas rire, mais où ton cerveau décide de te trahir en te balançant un fou rire incontrôlable. Eh bien, moi, ça m'est arrivé. Et franchement, c'était la pire situation possible. Tout s'est passé en plein cours. L'ambiance était silencieuse et tout le monde était concentré. J'étais bien décidée à rester sérieuse, jusqu'à ce que mon pote, à côté de moi, a juste fait un bruit chelou avec sa bouche. Rien d'exceptionnel, en soi. Mais va savoir pourquoi mon cerveau a bugué complet et a trouvé ça hilarant. J'ai senti un rire monter en moi. J'ai tout tenté pour me retenir. Serrer les lèvres, respirer profondément, penser à des trucs tristes. Mais plus j'essayais, plus c'était pire. Mon pote a capté que j'étais en galère et a croisé mon regard. Erreur fatale. J'ai lâché un éclat de fou rire monumental, bien fort, bien gênant, en plein silence total. La salle entière s'est retournée vers moi, les regards remplis d'incompréhension et de jugement. Le prof m'a fixé avec un regard qui voulait clairement dire « Toi, t'es morte ». J'ai tenté de reprendre mon sérieux, de calmer la crise, mais c'était impossible. Plus j'essayais de me contrôler, plus je rigolais. Et mon pote, à côté, ne m'aidait absolument pas. Évidemment, j'ai eu le droit à une remarque du style « Si c'est si drôle, autant partager avec tout le monde ». Et honnêtement, j'aurais préféré disparaître sous terre à cet instant précis. Déjà, les profs qui disent « Si c'est drôle, autant partager avec tout le monde ». Oh mais les profs comme ça, mais j'en peux plus. Genre non, parce qu'on rigole qu'on est obligé de partager pour qu'on rigole. Genre on a trop de rigoler un peu. Enfin je sais pas. Les profs comme ça j'aime pas trop. Mais waouh, ton pote il t'aide même pas. Après je vois pas ce qu'il pourrait faire pour t'aider, j'avoue. Donc en vrai il pouvait vraiment rien faire. Mais ça a dû être bien gênant. Waouh, tout le monde te fixe et tout le monde se retourne pour te fixer. Mais c'est
Mais non, mais je peux pas ça. La fois où j'ai dû affronter ma plus grande peur. J'ai toujours eu une terrible peur des araignées. Tu sais, le genre de peur où tu vois une araignée et tu paniques, tu cries, tu cherches à fuir. Un jour, je suis tranquille dans mon salon et tout d'un coup, une grosse araignée débarque. Je suis figée, je la regarde, je suis sûre que c'est la fin pour moi. Mon cœur bat à toute vitesse et je suis toute seule à la maison. Je me dis que c'est peut-être le moment de faire face à ma peur. Armée d'un balai, je m'approche lentement et je finis par réussir à la kidnapper sans lui faire de mal. Je la relâche dehors et j'étais fière. Tu m'expliques que tu la relâches en pleine nature? En plus, ça avait l'air d'être une énorme araignée. Parce que là, t'as dit une grosse araignée débarque. Et t'as eu vraiment peur, tu croyais que t'allais mourir et tout. Donc je suppose que c'était quand même une grosse araignée. D'où tu la tues pas. Ok, c'est un être vivant comme nous et tout. Ça vit et tout. Mais je sais pas comment t'as eu la force de la relâcher dans la nature. Moi, je vois une araignée, je la tue. J'ai pas la force de la relâcher dans la nature, en fait. Genre, le courage que t'as eu, mais je peux pas. Le jour où j'ai voulu aider, mais ça a mal terminé. Franchement, sur le moment, j'étais persuadée de bien faire. Mais tu vois, parfois, les bonnes intentions ne suffisent pas. J'ai marché tranquillement dans la rue quand j'ai aperçu une dame âgée qui galérait avec son sac de course. Elle avançait difficilement, s'arrêtait tous les 2 mètres pour souffler. Directement, mon cerveau s'est dit « Ok, c'est le moment d'être une bonne personne, propose-lui de l'aide. » Du coup, avec mon plus grand sourire, je m'approche et je lui lance d'un ton ultra bienveillante. « Bonjour madame, vous voulez un coup de main pour porter ça ?» Sauf que sa réaction n'avait rien à voir avec ce que je m'attendais. Elle me regarde avec des yeux méfiants et me balance « Pourquoi tu veux m'aider ? C'est pour me voler mes affaires, c'est ça ?» À ce moment-là, mon cerveau a bugué. Genre, quoi, moi, voler ses courses? Je bafouille, hein? Non, pas du tout. Je voulais juste être gentille. Mais elle ne lâche pas l'affaire. J'ai pas besoin qu'on me prenne en pitié. Je ne suis pas faible. À peine. Et là, évidemment, des passants commencent à tourner la tête, intrigués par la scène. Moi, je voulais juste m'évanouir sur place. J'ai fini par lâcher un ok, bah bonne journée, hein. Et je suis partie aussi vite que possible. Alors là, sont tellement pas sympas, les personnes âgées, c'est trop une dinguerie. Quand elle a dit la dame, j'ai pas besoin qu'on me prenne en pitié, je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible, pardon, si tu t'arrêtes tous les minutes pour souffler parce que tes courses sont trop lourdes, bien sûr que t'es faible en fait. Genre les personnes âgées, je dis pas que toutes les personnes âgées sont comme ça, pas du tout. Mais il y a des personnes âgées qui sont trop aigries de la vie et ils sont tellement méchantes, c'est une dinguerie en fait. Je voulais juste être gentille avec la personne, puis cette personne, bah elle l'envoie chier, clairement. Et c'est tellement méchant, c'est une dinguerie. Bref, il n'y a plus de story time. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien lu correctement, que c'était bien fluide pour vous. J'ai pas une voix à raconter des histoires, genre. Ma voix, elle est bizarre. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse encore des vidéos comme ça. Bon, je pense que je vais refaire une vidéo comme ça en mode story time terrifiante et tout. Mais si vous avez d'autres thèmes de story time, dites-moi dans les commentaires. Voilà, adios amigos.